Dans le paisible village d'Iola en Casamance, la vie était rythmée par des traditions ancestrales. Parmi ces règles, l'interdiction formelle d'entrer dans le bois sacré était la plus sacrée. Ce lieu était considéré comme le cœur spirituel du village, où les esprits et les ancêtres résidaient. Mais cette harmonie allait être perturbée bientôt. Samba, un jeune homme impulsif et avide de prouver sa bravoure, est provoqué par son ami, Malik, lors d'une soirée près du feu. Les rires et les provocations montent. Malik insinue que Samba est incapable de défier l'interdit suprême. Piqué dans son orgueil, Samba jure d'entrer dans le bois sacré au lever du soleil, malgré les avertissements. À l'aube, Samba s'aventure seul dans le bois sacré. Le silence est oppressant. Chaque craquement de branche résonne comme un avertissement. Au cœur du bois, il découvre un immense arbre aux racines noueuses. Suspendu à une branche, une amulette scintille sous les premiers rayons du soleil. Ignorant les murmures du vent qui semblent le mettre en garde, Samba arrache l'amulette et quitte précipitamment le bois. Peu après cet acte, des événements inhabituels perturbent le village. Les rizières, pourtant prêtes pour la récolte, commencent à dépérir mystérieusement. Des maisons en paille secouées par un vent surnaturel, des habitants criant de peur et des ombres étranges visibles dans le ciel, et une tension grandiose parmi les villageois. Samba, rongé par la culpabilité, s'isole des habitants du village et reste seul au bord de la rivière. Au marché, des habitants du village regroupés, essayant de comprendre ce qui a provoqué la colère des ancêtres et des esprits. Les visages des villageois expriment la peur et la confusion. Un soir, alors qu'elle prépare le repas avec d'autres femmes, la fille, la sœur de Samba, entend des murmures de l'imprudence de son frère. Cherchant à confirmer ses doutes, le matin, Nafi trouve Samba assis seul sur un rocher près d'une rivière calme. Elle se tient debout devant lui, les bras croisés, le regard sévère. Samba, la tête baissée, évite le regard de sa sœur, exprimant à la fois honte et culpabilité. Nafi affronte son frère. Samba avoue avoir pris une amulette dans le bois sacré. La peur envahit Nafi. Elle comprend que leur village est en danger à cause de son frère. Terrifiés, Samba et Nafi se rendent chez Kumba, la griotte du village, gardienne des traditions et des secrets ancestraux. Près d'un feu sacré entouré de calebasses et de statuettes, Kumba écoute leur récit. Elle leur révèle que l'amulette est un artefact sacré qui maintient l'équilibre entre les esprits et les vivants. Elle accepte de les aider, mais les avertit que leur quête sera dangereuse. La nuit, Samba rêve des ancêtres. Il voit des visions du passé, où le village prospérait grâce à la bénédiction des esprits, et des scènes du chaos actuel. Pour son réveil, il comprend la gravité de son acte et décide de tout faire pour réparer son erreur. Guidés par Kumba, Samba et Nafi retournent dans le bois sacré. Kumba leur explique que Samba devra présenter des offrandes et prouver sa sincérité pour apaiser les esprits. Sur le chemin, ils ressentent la présence oppressante des esprits et Samba commence à comprendre la gravité de son erreur. Dans une clairière, au pied du grand arbre, Kumba demande à Samba de replacer l'amulette là où il l'a prise. Mais avant qu'il puisse agir, une ombre gigantesque apparaît, testant leur courage. Samba, encouragé par Nafi et Kumba, surmonte sa peur et replace l'amulette. Une lumière douce émane de l'arbre et un silence apaisant enveloppe la clairière. Au retour, une pluie bienfaisante commence à tomber sur les rizières desséchées. Les villageois, émerveillés, comprennent que les esprits ont été apaisés. Samba, désormais humble, demande pardon au village et promet de respecter les traditions. Des semaines plus tard, Samba est devenu un défenseur des traditions, partageant son expérience avec les jeunes du village. L'épreuve qu'il a traversée devient une histoire transmise, de génération en génération, un rappel de l'importance du respect des croyances et de la responsabilité individuelle.